Je bénis Dieu pour ce moment de gloire, pour ce moment d'impact, où nous voulons encore nous répandre dans la présence du Seigneur dans cette émission-là. Après le texte que nous venons de lire, c'est Satan qui a réclamé. Il a réclamé non seulement Pierre, mais tous les disciples, tous ceux qui étaient avec le Seigneur. Quand vous lisez attentivement, le Seigneur dit bien, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit Satan t'a réclamé. S'il avait dit Satan t'a réclamé, alors ce serait juste l'individu appelé Simon. Mais le Seigneur dit vous, il vous a réclamé. Autrement dit, la réclamation du diable se portait sur tous les disciples de Jésus. Tous ceux qui étaient avec Jésus. Ça peut te surprendre. Comment est-ce que des hommes et des femmes qui sont avec le Seigneur peuvent être l'objet des réclamations spirituelles de Satan? Comment est-ce que c'est possible? Oui, dis à ton voisin, c'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Les réclamations sont possibles. Même quand tu es avec Jésus. Même quand tu es avec Jésus. Alléluia. Et donc le sujet des réclamations spirituelles est un sujet très important que tout chrétien doit bien comprendre. Parce que de nos jours, les gens négligent ce sujet-là. Alors que tous les jours, les chrétiens tombent comme des victimes des réclamations du diable. Tous les jours, les chrétiens tombent, ils succombent lors des réclamations faites par Satan sur leur vie. Ils succombent. Et les gens se demandent, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est parce que ces hommes et ces femmes appelés chrétiens-là n'ont jamais pris au sérieux ce qu'on entend par les réclamations spirituelles. Les réclamations spirituelles, ou la réclamation spirituelle est un fait. C'est un fait que personne ne devrait ignorer. Que tu sois chrétien ou païen, tu ne dois pas ignorer ce fait qu'on appelle la réclamation spirituelle. Nombreux sont des victimes des réclamations. Des réclamations faites contre eux. Quand on parle de réclamation, le mot réclamation vient du verbe réclamer. Et le verbe réclamer veut dire revendiquer. Alléluia. Revendiquer. Revendiquer quoi? Revendiquer un droit. Revendiquer son droit. Lorsque l'on réclame, on revendique un droit, ce qui te revient. Alléluia. La réclamation, ou le verbe réclamer, veut aussi dire clamer fort sa propriété sur quelque chose ou sur quelqu'un. Tu clames que telle chose est à moi, ça m'appartient. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de la réclamer. Telle personne est mon fils, est ma fille. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de la réclamer, réclamer cette personne. Alléluia. J'espère que nous comprenons bien ce que veut dire réclamer, n'est-ce pas? Et lorsqu'il y a réclamation, il y a poursuite. Lorsqu'il y a réclamation, il y a poursuite. On ne réclame pas et on reste les bras croisés. Non! On lance une action. On poursuit celui qui a emporté ton droit, ta propriété. Alléluia. C'est cela, la réclamation. Et donc la réclamation est une action légale. Une action légale. C'est-à-dire, c'est une action qui est basée sur le droit, sur la justice. Alléluia. C'est pas pour rien qu'au niveau du système judiciaire, le terme qui est souvent utilisé, c'est quoi? C'est des poursuites. Poursuite judiciaire. Alléluia. Vous pensez qu'il y a poursuite judiciaire sur base de quoi? Sur base légale, sur la base des droits. On poursuit parce qu'on estime qu'on a bafoué son droit ou on a confisqué ses droits. Alléluia. C'est pour
pourquoi ils utilisent bien ce verbe là, poursuivre. Poursuivre. On poursuit en justice ou on est en justice comme vous voudrez, si vous voulez compliquer le français. Alléluia. Et donc sur le plan spirituel, les réclamations existent bel et bien. Là où tu es, tu peux être la cible d'une réclamation et ne pas le savoir. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de réclamation. Il y en a quand même. Alléluia. Parce que ça se passe dans le spirituel. Lorsque Satan s'est mis à réclamer les disciples de Jésus, eux tous n'étaient pas au courant. Ils ne s'étaient même pas rendu compte que le diable est en train de les poursuivre. Le diable est en train de les réclamer. Il n'y a que Jésus qui l'a su et qui les a défendus. Ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient la cible des réclamations de Satan. Il n'y a que le maître, lui, qui le savait. Beaucoup de chrétiens ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont des cibles des réclamations spirituelles, de certaines forces, de certaines personnalités, à cause, bien sûr, des choses qui sont encore présentes dans leur vie. Il y a 5 points que j'aimerais te dire ce matin à propos des réclamations spirituelles. Note-les et nous prierons après. Alléluia. La première chose que tu dois noter, c'est que les réclamations spirituelles se font toujours sur une base légale. Là où il y a un terrain légal, il y a un droit légal, il y aura poursuite spirituelle. Note-le très bien. Là où il y a un droit légal, un terrain légal, il y aura poursuite spirituelle. Les poursuites spirituelles se font à cause de certaines choses que j'appelle ici base légale, que les personnes ou les individus disposent par devers eux. Des choses que la personne a reçues de la part de Satan ou je ne sais pas de quelle autre personnalité et que le propriétaire de la chose est en train de réclamer, de revendiquer, de demander que cela lui soit redonné. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas de base légale, les réclamations n'aboutiront jamais. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que Satana alandaka moto, soki amoni que moto wana azana eloko na ye, le diable va poursuivre cette personne-là. Abolanda moto wana. Celui qui détient entre ses mains ou dans sa vie des choses qui appartiennent à Satan, Satan va le réclamer. Satan a bolandaye, Satan a bolukaye, Satan a attaqué au moyen motowana. J'espère que c'est clair. Alléluia. Il est très important que que les réclamations se déroulent sur des bases légales. Des bases légales. Et laisse-moi te dire aussi, en matière de réclamation, il n'y a pas que Satan qui réclame. Non, il n'y a pas que Satan qui réclame, Dieu aussi réclame. Dieu aussi sait réclamer. Alléluia. Les hommes aussi savent réclamer. Il n'y a pas que Satan qui réclame. Alléluia. Il y a ceux qui vont y vivre dans la police. Tu vas faire quoi? Tu vas réclamer, n'est-ce pas? Ah, c'est ça. Donc en matière de réclamation, il n'y a pas que Satan qui réclame, les hommes aussi réclament, Dieu lui aussi réclame. Et je reviendrai à propos des réclamations de Dieu tout à l'heure. Alléluia. Et donc, pour qu'il y ait réclamation, il faut qu'il y ait un terrain légal, il faut qu'il y ait des bases légales. Il faut qu'il y ait quoi? Des bases légales. Mais quelles sont les bases légales?
Quand on parle de base légale on a des animés. Je vais te citer pêle-mêle parce qu'il y en a beaucoup. Là où il y a des bases légales, il y aura réclamation. Quelles sont les bases légales qui permettent des poursuites ou des réclamations? 1. Le péché. Le péché, c'est la première base légale qui est utilisée pour réclamer une personne. Et bien, qu'il ne soit pas étonné que Satan a s'y bataillé. Parce que le péché, c'est la propriété du diable, c'est le bien de Satan. Le premier pécheur, c'est Satan. C'est lui qui a inauguré ce qu'on entend par le péché. Satan, c'est le premier pécheur. Ce n'est même pas Ève et Adam, c'est Satan qui est le premier pécheur. Et tout pécheur a donc quelque chose de Satan en lui. Alléluia. Donc, le péché est la première base légale pour des poursuites. Une autre base légale pour des poursuites, ce sont des propriétés d'autrui. Des propriétés d'autrui. Les propriétés d'autrui. Et par autrui, ici, j'entends Satan, j'entends les humains, j'entends même Dieu. Ceux qui osent et l'autre, Esaïa Yote, Esaïa Motomosusu, Esaïa Nzambe, tout Esaïa Satana. Tu t'exposes à quoi? Tu t'exposes aux réclamations. Alléluia. Les Philistins s'étaient accaparés de l'âge de l'alliance de Dieu. Et Dieu lui-même s'est occupé, il s'est occupé de les corriger. Et si comme ça l'a dit, il a frappé les Philistins de la maladie d'hémorroïdes. Etc. Il était en train de les réclamer comme ça. Satan et Dieu lui-même était en train de les frapper pour avoir emporté ce qui lui appartenait. L'arche de l'alliance. Alléluia. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 5, vous allez voir cette histoire-là. Au point que c'était tellement dur pour les Philistins ont dû eux-mêmes consulter. Ils ont consulté leur pouvoir spirituel. Et ici, dans et l'homme comme un monsieur de Kamanamboka, il y a des lobes il faut vous obéir. Il faut vous obéir. Si vous trouvez ça dans le ah, il faut faire ça, offrande, dans le temps de Wana. Ne retenez pas ça comme ça. Et voilà comment l'arche de l'alliance a été placée sur un chariot avec des vaches. Et Dieu lui-même a conduit cette arche-là aux hommes qui sont dans le territoire là-bas d'Israël. Nzambe a réclamé. Il n'y a pas que Satan. Alléluia. Et donc, quand tu détiens avec toi les biens d'autrui, les propriétés d'autrui, sache-le que Mokolo, Bilokoana, Akolukata a récupéré Bilokoana. Dans le spirituel, c'est très fort. Dans le spirituel, c'est très puissant. Yamwana eloko ni eloko. O ba pesa ki otango zakina na mokili. Wala ko tango la banzela kili kili. Biloko wana, tu dois te séparer de ces choses. Parce que Satan a pesa ki yo. Akolana na sima biloko wana. Alléluia. Oh oui. Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise ça. Ils préfèrent qu'on leur dise non, vous avez un biloko na bon de la lango, pas de ganabili ou ma bien na sima biloko. Non. Et l'autre, oh, Satan, où est l'usine à Satan? Il y en a prié pour côté pour qu'ils sont déviants. Parce qu'elle est liée. Toute la matière utilisée pour la chose vient de Satan. Alléluia. Ça vient de Satan. Et donc, il faut le retourner ou le détruire. Il ne faut pas garder. Beaucoup de chrétiens sont des victimes des réclamations. Pourquoi? Parce que tant qu'on va faire si bon, il y en a qui l'ont délai. Oh, la qui n'a pas kili. Dans la Satana, tout et pas il y a Satana. Oh, il va se débarrasser de la beauté. Et le diable va utiliser ces choses-là pour lancer des réclamations. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui ne dorment pas la nuit, ils font tout le temps des mauvais rêves, et dans leurs rêves, mais tu ne comprends pas pourquoi on te poursuit comme ça. On te poursuit parce que aussi on batterie, Alléluia. Est-ce que ça passe?
Est-ce que quelqu'un comprend? Beaucoup de chrétiens échouent dans leur marche avec le Seigneur à cause des réclamations. À cause des réclamations. À cause des réclamations. Normalement, quand une personne vient à Christ, la personne doit confesser ce qu'a été sa vie hier avec le diable. Il faut exposer l'ennemi. Or, beaucoup de chrétiens sont devenus chrétiens, sont passés par la confession. Ils ont juste reçu le Seigneur. Oh Seigneur, je te reçois dans ma vie, etc. Mais ils n'ont jamais confessé ce qu'a été leur vie hier. Et donc, ils n'ont jamais rejeté, repoussé, exposé l'ennemi dans ce qu'il a eu à faire avec eux. Et ça, l'ennemi l'utilise après. L'ennemi l'utilise après pour poursuivre la personne. Et beaucoup de chrétiens commencent bien et après, ils se perdent dans la marche avec le Seigneur, ils s'égarent, ils perdent le cap et ils retournent dans le monde. Pourquoi? Victimes des réclamations de l'ennemi. Quand tu es là où tu es. Des choses que tu as eu à faire. Tu n'as jamais dit ça. Tu n'as jamais dit. Et il y en a qui, malgré le fait qu'ils ont déjà donné leur vie à Jésus, ils continuent de fréquenter les maisons des pétitions. Donc, le problème, c'est que, on ne n'aille pas à Manganga sans que l'on voie le côté aucun ami qui me dit qui se Manganga va comment dans l'église. Manganga va comment dans l'église. Vous n'avez pas remarqué que les maisons des pétitions deviennent de plus en plus rares. Dans les quartiers, on savait. Mais de nos jours, ils sont partis où? Vous pensez que le diable a arrêté ses activités? Non, il les a transformés en église. Alléluia. Toute église dirigée par un certain prophète ou apôtre, il faut faire passer cette église dans le scanner du Saint-Esprit pour savoir si c'est réellement un apôtre de Dieu, si c'est réellement un prophète de Dieu. Parce qu'on a bâti trop, on va nous battre. Alléluia. Voilà les titres qui servent prophète, prophète, prophète. Pour cacher leurs activités sataniques derrière la couverture de la chrétienté. Eh bien, lorsque tu vas chez un féticheur qui se passe pour un prophète, tu vas faire quoi? Tu vas te souiller. Pourquoi? Un frère qui me disait une fois, il dit papa, invité quelqu'un à l'église, comme à Brazzaville, et comme l'église au prophète, quand on va voter, et à partir de ça, le service n'est pas un portail, un portail, on va ça va donner son jus. Amen. Il dit quoi? Jus. Jus. Allez papa, jus. On va donner un portail. Il dit mais un portail, alléluia. Dans l'église, ce que l'on fait voir aux gens, faire manger aux gens, c'est la Sainte Seine. Alléluia. Ça, c'est le repas du Seigneur, c'est ce qui a été institué par le Seigneur lui-même. Mais ce n'est pas la Sainte Seine. Mais on fait boire aux gens comme ça subitement du jus dont on ne connaît pas l'origine, ça vient d'où, qui a emmené ça, et où tu m'attaques en Asie, etc. Non, tout le monde doit boire. J'ai dit au frère, alors, il y a combien de papa n'a pas dit qu'il briller dans la côté, je dis, ok, dans côté, papa. Quel est le mal, on va voir ça? Dis-moi. Tu as peur de qui? Tu es rentré là toi-même. Pourquoi il faut au moment de la situation, elle est normale. Et on va dire, ok, dans la côté, ça veut dire quoi? Qui t'a menacé d'arrestation? Personne. Maintenant qu'on veut t'empoisonner spirituellement, eh bien, vous me priez la tête à côté. Oh, priez la tête à côté, ça veut dire quoi? Prends courage. Il dit non, cette situation est anormale. Je me suis trompé de l'adresse. S'il vous plaît, ouvrez le portail et je sors. C'est tout. Tu vas voir au Congo là, pour utiliser force. N'est-ce pas? Tu as été invité, non? On t'avait fait quoi? On t'avait invité, non? Eh bien, puisque tu trouves que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal, ton esprit est en train de
ton esprit est en train de vivre. Eh bien, quand tu continues à rester là, en disant que après, quand on va faire là, je vais essayer. Je dis, s'il faut tout essayer là, Soki et si la guité, tu allais faire quoi? Il y a beaucoup de chrétiens qui cajolent le diable, qui jouent avec leur vie. Pas comme il y a ici, mon livre la tête et que le bagan c'est pas bon ici. Pas, sort, bima, tête d'ailleurs. Maintenant, offensive. Au début, on a besoin de la tête. Donc, de jouer. Et donc, on y a son oyo, à couper ça, on a ici, au santa na botaza ko konzaka aux yeux et l'homme à la santa na bolanda yo na botaza akolanda yo na botaza. C'est pourquoi vous voyez il y a certains milieux, il y a certaines églises, je ne dis pas toutes les églises, il y a des églises où l'engouement de l'eau, l'engouement de l'huile, l'engouement des choses, etc. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Je ne dis pas que toutes ces églises là sont polluées par le diable. Non, il faut faire attention, parce qu'il y a ces choses-là que l'on vous donne pour que vous emmenez chez vous et que ça puisse servir de point de contact pour que l'esprit c'est pourquoi ici, si le Seigneur dit que nous allons faire un service, avec de l'eau, je te demande toujours d'emmener ton eau. N'est-ce pas, non? Si c'est un service à faire avec de l'huile, je te dis, achète ton huile, viens avec ça. Moi, je ne te vends pas de l'huile. C'est quoi l'huile, toi? Je ne sais pas combien de l'huile. Alléluia. Alors, tout ce qui appartient à l'ennemi et qui se retrouve chez toi, ça va servir de base légale pour qu'il te réclame. Donc, il y a plusieurs bases légales. Il y a une autre base légale très importante. On appelle les alliances. Les alliances sont des bases légales. Alléluia. Alliance. Ceux qui ont attaqué, eh bien, l'esprit avec qui ils sont en alliance a le devoir de le défendre. De poursuivre celui qui s'est accaparé l'homme ou la femme d'alliance. L'alliance, c'est une base légale. Il y a moins même sur le plan humain, une femme qui est mariée ou une femme qu'on a dotée, ceux qui vont dire que ce soit juillet, il ne faut pas lui adopter qui est en salle, il va poursuivre, n'est-ce pas? Il va poursuivre au niveau des autorités, au niveau de l'État, au niveau de la police, au niveau de la justice, et la personne sera inculpée. Pourquoi? Aux Juifs, voici un bateau. Aux Juifs, on va un bateau. Eh bien, on te poursuit. Alléluia. Tout ça sur base de quoi? Sur la base de l'alliance. Parce que le mariage est scellé par une alliance. Scellé par une alliance. Que ce soit le mariage à l'état civil ou le mariage coutumier, c'est scellé par une alliance. Et quiconque veut emporter ce qui a été scellé par l'alliance, eh bien, on n'est pas une poursuite. Il faut faire attention. C'est pourquoi ta vie est précieuse. Ta vie est comment? Ta vie est précieuse. Alléluia. Parce que le Seigneur t'a mis, il t'a mis dans son alliance à lui. De sorte que ceux qui Moïni, Alingi a réclamé Yesu à côté de la Moïni. Alléluia. C'est l'une des raisons pour lesquelles à Kérémé Satana, quand Satana réclama Pierre dans la disciple sous. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, là où il y a des alliances maléfiques, il y a aussi des poursuites. Il y a aussi des poursuites. Ceux qui ont l'alliance, il y a paix et pas dans la vie en moto. Et bien, les esprits qui sont engagés dans cette alliance-là vont poursuivre. Partout, vous voyez que la photo, les esprits ne connaissent pas la distance. Parce que dans le monde spirituel, la distance n'existe pas. Alléluia.
aussi proche que ta maison et la maison du voisin. Ça veut dire quoi? Les esprits, il leur suffit de penser seulement. De penser. États-Unis, ils se retrouvent aux États-Unis. On n'a pas besoin d'emprunter ton avion. Alléluia. Et donc la distance importe très peu dans le spirituel. Non. Il n'y a qu'un seul refuge, c'est Jésus-Christ. Quand tu es victime des réclamations spirituelles, il n'y a que le Seigneur pour te défendre. Il n'y a personne d'autre qui puisse le faire. Ta cachette dans un pays quelconque ne signifie absolument rien parce que dans le spirituel, on te voit. Ce sont les humains qui ne te voient pas, mais les esprits, eux, ils te voient. Et surtout que tu as des choses qui leur appartiennent chez toi et en toi. Et là, et qu'on émette ma signaux, et qu'on émette ma signaux, et qu'on pélate dans le spirituel pour montrer ta position. Ces choses-là deviennent comme les GPS. Alléluia. Quoi le GPS? Le GPS. Lorsque le GPS est placé dans un véhicule ou dans un appareil quelconque, et si quand vous mettez l'appareil là, le GPS est en train de mettre un signal. Et à partir de ce signal, on va localiser là où se trouve la chose. C'est exactement comme ça dans le spirituel. Et partout où tu vas, ça émet des signaux. Ça émet des signaux, ça permet aux esprits là de te localiser. Alléluia. Il y a un personnage dans la Bible appelé Laban. Laban était le beau-père de Jacob, le père de ces deux femmes, Léa et Rachel. Laban était un fétichiste, parce que les fétiches constituent aussi une base légale. Écrit, ajoute-le. Les fétiches sont une base légale. Et quand on parle de fétiche, un fétiche, il y en a la forme des bébés, il y en a la fétiche dans la forme des kékos, il y en a la fétiche dans la forme de la sika, il y en a la fétiche dans la forme de la téké, il y en a la fétiche dans la bokeh, il y en a la fétiche dans le leunier et belé. Alléluia. Il y en a pas beaucoup de gens qui ont bâti à Kisi. Mais Kisi, il y en a forme, il y a forme de sculpture. Et que comment on va placer la mur et un dabo. Il y a une décoration. Alors, il y a les Kisi. Nini, ici. Alléluia. Ça me rappelle ce que disait le pasteur Prince Mobutu, le fils de Maréchal Mobutu, qui est promptueux. Il disait que chez eux, il y avait tous ces sculptures-là au mur. Et ceux qui ont commis minuit, culte et bâti. Il était quoi là, il dit à mon moment, et il dit à mon moment, on va mettre le bon. Alléluia. C'est lui, hein, c'est pas moi qui dis ça. C'est lui là. Et son témoignage est même sur l'internet. Alléluia. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça. Il y en a des comme Misusu. Il y en a des signes comme Misusu, comme au Kota. Quand tu as réellement le Saint-Esprit, on peut sentir l'Esprit réagir à ta dynamique. Ça veut dire quoi? Écoute ta présence dans mon corps. Il y en a des lots comme mon corps dans le décor. Il y a ici quand le Kotiwana, Oyo, et Bumbi l'esprit. C'est pourquoi ton esprit a réagi. Le Saint-Esprit a réagi en toi pour te signaler que tu rentres là dans un territoire ennemi. Et c'est souvent le cas dans les hôtels. Dans les hôtels, il y a des présences comme ça. Dans des restaurants, il y a des présences comme ça. Dans un certain restaurant de la place ici en ville, je ne sais pas si ça existe toujours, quand vous rentrez, c'est un restaurant populaire où les jeunes aiment aller manger les shawarma et autres. Quand vous rentrez dans les toilettes, il y a un dessin d'une sirène. Personne ne se pose la question pourquoi il y a un dessin à sirène, un mur et un toilette. Personne ne se pose la question.
Ce que vous ne savez pas, c'est que les gens qui font des affaires sans Dieu, là, ils le font avec Satan. Quand ce n'est pas avec Dieu, c'est avec Satan. Alléluia. On ne fait pas des affaires comme ça, on fait des affaires avec un support spirituel. Quand ce n'est pas Dieu, c'est... Voilà. Et eux, ils vous montrent clairement qui est le patron de leur boîte. C'est une sirène. Ce restaurant est contrôlé par des esprits des eaux. Maintenant, au Christ, quand tu viens là pour manger, pour commander, puis l'autre pays, on va dire qu'il y a un boulot. Tu ne sais pas que tout ce qui sort de ce restaurant-là est pour lui.